Alors, pour sortir de la descendance et pour ne plus être envoûtable, mangeable par le diable, par les sorciers, par les démons, il faut que tu désactives ton côté poussière, ton côté charnel. Tant que tu marcheras dans la chair, c'est-à-dire selon ton côté poussière, tu es vulnérable. C'est quoi les désirs de la chair? Je n'ai pas dit tant que tu marcheras dans ton corps physique, tu es vulnérable. Non, mais tant que tu vas suivre ce que ta chair te demande de faire. Et la Bible dans le livre d'Apocalypse nous dit ceci, que les désirs de la chair ou les œuvres de la chair, ce sont l'impudicité, c'est-à-dire les rapports sexuels en dehors du mariage, l'adultère. Donc quelqu'un, une fille qui n'est pas mariée, un homme qui n'est pas marié, qui ont des rapports, c'est-à-dire que c'est la chair qui dit coucher ensemble, n'attendez pas le mariage, ayez des rapports. Quand tu te comportes comme ça, tu te comportes en mode poussière. Satan te mange quand il veut. Les œuvres de la chair, ce sont l'impureté, la dissolution. Le mot dissolution dans d'autres versions, c'est écrit les querelles. Quelqu'un qui est irritable, qui est coléreux. Ce sont les désirs de la chair. C'est-à-dire que la colère te remplit et puis tu dis des choses par la colère. Tu es contrôlé par Satan. Il peut te bouffer. Parce que tu n'es plus en train de marcher selon ta nature spirituelle, mais tu es en train de marcher selon les désirs de ta chair. Tu deviens vulnérable. Les envoûtements trouvent leur point d'accroche, leur réception dans notre côté charnel. La Bible dit les œuvres de la chair, c'est quoi? L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les palabres, là, les inimitiés. J'ai des ennemis, tu détestes ton voisin, ta voisine, des personnes. C'est dans la haine, l'amertume. C'est là que Satan trouve. Quand tu commences à haïr, il dit, tu es mangeable. Il y a une de mes filles qui est venue me voir hier, m'a expliqué un témoignage. Elle me demandait, elle dit, mais papa, qu'est-ce que je dois faire? Alors elle travaille dans une entreprise et elle avait des promotions, Dieu a commencé à la bénir. Et puis une de ses collègues lui a dit récemment, elle est venue lui dire récemment que ma soeur, je vais te demander pardon. Elle dit, mais pourquoi? Elle dit, moi et puis une autre de la même boîte, moi et puis l'autre là, nous sommes partis consulter un féticheur, un marabout. Mais c'est pas moi, la dame dit, c'est pas moi-même la chef, quoi, c'est mon ami là. On est parti la consulter pour qu'il fasse des incantations pour bloquer ton avancée. On a qu'à enlever ton étoile. Si on peut te renvoyer même tout ça. Donc, les deux sont partis voir le féticheur ou la féticheuse. On leur a donné des œufs à casser sur le carrefour, tout ça. Et les deux sont partis faire ça. Mais celle qui est venue lui parler dit, elle n'était pas trop active. Sa camarade l'a entraînée. Mais qu'elle regrette et qu'elle est venue dire à sa soeur, vraiment, j'ai fait des choses contre toi avec une telle. Je ne voulais pas faire ça. Vraiment, je viens te demander pardon. Mais on est parti voir un féticheur, une féticheuse là, contre toi. Donc, ma fille a dit, ah bon? Et elle ne sait plus comment prier. Si elle doit lire, en tout cas, elle s'est l'embrouillée. Et puis donc, heureusement qu'elle a eu la sagesse de me poser la question. Et lui, tu veux savoir, même celle qui est venue te parler n'est pas ton amie. C'est ton ennemi même. La plus dangereuse même, c'est elle. Elle dit, ah bon? Je dis, oui. Il y a longtemps, ils ont fait leur incantation. Mais ça n'a pas eu d'effet sur toi. Ça n'a pas eu d'effet. Parce que ma fille là me dit, mais effectivement, quand elle décrit la période qu'ils ont fait, je me sentis bizarre. Je me levais, je sentais des trucs. Donc, je priais. Je dis, tu vois, mais ils n'ont rien pu faire. Tu n'as pas perdu ton travail. Tout va bien. Bien au contraire, même tu as eu de la promotion. Elle dit, oui. Je dis, tu vois ce qu'elle est en train de faire? C'est parce que tu as marché par l'esprit. Comme elles voient que tous leurs sortilèges ne t'atteignent pas, elles ont dû essayer maintenant de venir activer ta chair. Donc en venant te dire que telle copine est contre toi, le but c'est de créer dans ton cœur de l'amertume, de la haine, de la colère contre la dernière. Et si elle déclenche la colère, là tu es charnel. Là, tu rentres dans leur possibilité d'envoûtement. Aucun envoûtement ne peut t'atteindre quand il n'y a pas de haine en toi. Aucun envoûtement ne peut t'atteindre quand tu n'es pas amer. Aucun envoûtement ne peut t'atteindre quand tu te confies à Dieu. La colère, ce sont les œuvres de la chair. La haine, ce sont les œuvres de la chair. Mentir, ce sont les œuvres de la chair. Ce sont des choses comme ça qui vous rendent vulnérables. Et l'ennemi va tout faire pour vous envoyer dans un secteur et puis vous atteindre. Il va te faire haïr. Il va t'envoyer pour te dire, voilà ce que les gens disent de toi. Mais s'ils étaient forts, ils t'auraient tué. Mais ils n'ont pas pu. Ne tombe pas dans leur piège. Tu es quelqu'un de l'esprit. Tu n'es pas un charnel. Tu es un spirituel. Tu fais partie de la descendance de la femme. Les gens commencent à t'atteindre quand toi aussi tu rentres dans la haine. C'est pourquoi faites attention. Tous ceux qui viennent t'informer qu'un parent est un sorcier ne sont pas tes amis. Souvent je fais des prières, les gens ont dit, parce que tu as vu qu'il m'attaque. Je dis, je vois, mais je ne te dis pas. Je dis, mais pourquoi? Dis-moi. Je dis, mais tu as fait quoi avec l'information? Tout ce que ça va faire, ça va créer dans ton cœur l'amertume. Tu n'as pas suffisamment de maturité pour pardonner. C'est pas utile. Parce qu'ils peuvent rien te faire. Tu dis, non, mais je sens, ils font des cauchemars. Je dis, c'est juste des rêves. Mais si tu rentres dans la haine, c'est pas les rêves. Ils vont passer à l'acte, ils vont t'attaquer sérieusement. Ne vivez pas sur les désirs de la chair. Ça vous fragilise. Satan mange la poussière pour désactiver le récepteur. Il faut couper la chair. C'est-à-dire que les sentiments de la chair, l'envie, l'ivrognerie, les choses là ne te conduisent pas. Quand Satan t'attire, tes camarades viennent, oh viens, tu vas boire un peu, rappelle-toi le passé. Quand tu es ivre là, tu es charnel, tu es mangeable par le serpent. On peut t'envoûter. On prend des gens, on les envoûte par la boisson, par l'alcool, par le sexe, par la haine. Jésus dit, ne dormez pas avec la colère. Vous donnerez un accès au diable. Quand tu réussis dans ta vie, ça va tout faire, va envoyer des gens pour te provoquer, pour que tu rentres dans le secteur, ils pourront te toucher. Mais je déclare dans le nom de Jésus que tu n'es pas atteint. Tu es protégé par le sang de Christ. C'est pourquoi quand tu te rends compte d'une erreur, demande à Dieu pardon. Parce que tu as combien de délai, tu as combien de temps. Réponds-toi rapidement. Et puis quand la colère veut venir, tu dis, Seigneur, donne-moi le calme. Quand la haine veut rentrer, tu dis, Seigneur, apprends-moi à aimer. Je veux être comme toi. Ne leur donne aucun accès, que Satan n'ait rien en toi.
moi. La colère n'est pas chez ton Dieu. Chez Dieu, ton papa, il n'y a pas la haine. Chez nous, il n'y a pas l'amertume. Donc ne prends rien du diable. Ton cœur est trop bon pour laisser la haine t'habiter contre quelqu'un. Tu as un bon cœur. Garde ce cœur. C'est pour ça qu'il n'a pas pu te tuer jusqu'à présent, à cause de l'état de ton cœur. Ne leur donne pas ces privilèges de laisser une place au diable dans ton cœur. Un bon cœur. Il n'y a pas de place pour la haine en toi. Il n'y a pas de place pour l'amertume. Si c'est arrivé, chasse ça rapidement pour dire je ne suis pas comme ça. Je ne sais pas mentir, je ne sais pas parler, je ne sais pas faire ça. Pourquoi vous voulez m'amener là où je ne suis pas? Sois comme Dieu t'a fait et ne deviens pas ce que les gens veulent que tu deviennes. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen.